Messieurs, dames, Tangue Koki. Messieurs, dames, bonjour. Nous sommes en République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Je suis en train de parler de l'idée du coup d'État. Qui sont derrière les fameux coups d'État? Les conséquences du coup d'État. Est-ce qu'aujourd'hui, le régime Tshisekedi mérite Yakoza limogé par un coup d'État? Oui. Allons un peu dans ce sens. Je vais essayer un peu d'analyser Nakokota na ba point et belé. Trois intervenants bien sûr dans cette émission. Chers compatriotes, Moutuna Moutou a coupé sa point de vue pour voir Tozo Kendi Wapi, Toza Wapi, Tozo Ningato Salanine. Les coups d'État. Et Salima déjà en République démocratique du Congo? Oui, coup d'État et Salima déjà en République démocratique du Congo. Avec quel Mokonzi? Moutou Oyo a sala coup d'État, Tobenguié, le maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbwendo Wazabanga. Et ce dernier a sala coup d'État suite. Il y a Ndenge Bachaka et Biloko na Moutou. Quoi par exemple? Les impérialistes, les gens qui ne voulaient pas comment na Congo et se développer Congo et Zala na batu oyo bakoki ko lobela réellement Congo o bazo sala réellement bola moya peuple batu wana basala par leur mieux ou de leur mieux plutôt pour ba longola batu oyo bazala qui en place yango bomona Mobutu avait combattu sérieusement Kasavubu et Lumumba. Bref, a commis Mokonzi. Après Kozala Mokonzi, qu'est-ce que Mobutu Sese Seko Kukumbwendo a fait? Na Kozala Naye Mokonzi a créé Makambo Oyo ezalaki po na ye. A sali volonté na ye. Il a instauré la dictature. Il a pillé le pays ensemble avec ses amis. Il a construit aussi les coups d'État. Pouvons-nous encourager ça? Je commence par dire non, chers compatriotes. Banda lelo ti na France na Congoluma. N'acceptez jamais les coups d'État. Les coups d'État et ses conséquences, tozo kota na makambo nyonso wana. Chers compatriotes, Mobutu a sala coup d'État. Pouvoir y a force a komi Mokonzi. Et zana mutu moko te akokaki kotelema devant Mobutu. Pourquoi? Puisque yé mokonde amichaki, yé mokonde akomaki wana. Mutu oyo amiche nesika, mutu oyo asali po akoma wana na makasi na ye, akoki jamais koyoka batu. Les coups d'État ne donnent jamais la parole au peuple. Population na régime oyo uti na coup d'État azalaka tina te. Tina owapi bomoni na tango ya Mobutu to bandaka kobinela kaka se Mobutu. Ba mama babanda kobinela Mobutu. Ba papa babanda kobinela Mobutu. Batu babanda kosalela oyo Mobutu alingaki. Les enfants étudiaient même Mobutu. Mobutu était fait passer comme un petit dieu. Pourquoi autaki na pouvoir Yamabe? Coup d'État. Les coups d'État dans le pays oyo et Salémé. Quel pays aujourd'hui s'est développé makasi après coup d'État? Souvent, les coups d'État et yaka pour mettre fin à l'ère politique donnée, pour instaurer l'ère politique mususu. Kadhafi est parti. Aujourd'hui, Libye, Ezandeng Ezawana. Bamboka ni Afrique oyo, oyo c'est un coup d'État et Salémé. Suite ya bamboka on les la canine. Vous savez, un dirigeant oyo a eu un coup d'État, jamais a tikala kozala na souci à peuple ndenge population kolingel. Pour population ne muto voter été. Et na coup d'État, souveraineté à peuple zalaka de sous-souté. Pourquoi? Puisque net na mboka na biso, pouvoir ezouta na peuple. Mais na coup d'État, population azalaka tina te. Population azalaka tina te. Notre pays, avec les coups d'État, coup d'État tango esalemi. Mobutu avandaki wana asali oyo alingaki. Et vous connaissez la suite. Mobutu po alungwa, loko ezaka coup d'État. Quelle que soit l'élection ou asali ça, yandenge na ye, ya bulletin vert, bulletin ceci, yandenge na ye. Mais Mouzé ayaka kolongola ye. Na par force les choses. Élection te, par force mandoki. Mais Bokonzi Oyo et Outi
na élection ezali bokonzi oyo mutu nyonso azo se retrouver na bokonzi wana ayebi ke ndenge naza boye président na biso kombo na ye fulani kombo na ye songolo kombo na ye pakala ndenge aza wana ako travailler sur base ya oyo topesi comme mission ayaki liboso na biso apesi biso information apesi biso projet de société na ye ndenge aza wana toko juger sur base ya projet de société na ye population azo raisonner ndenge wana soki eza coup d'état te soki eza régime démocratique. Pourquoi? Puisque bakonzi baye vers lui. Mais population oyo mokonzi auti na coup d'état abanga kana na population abanga kana na mokonzi wana. Population na eza mwa pasi ya bana kosala ba revendication. Puisque ba revendication na bino nyonso bakomanda ko beta bino kama masasi, bakomanda ko panza yango na ba gaz lacrymogène, bakomanda ko kanga, bakomanda ko torturer, bakomanda ko boma. Est-ce que vous voyez ça? La République démocratique du Congo mérite vraiment encore aujourd'hui un coup d'État. Chers compatriotes, j'ai dit avec force non. La République démocratique du Congo ne mérite plus aujourd'hui un coup d'État. Pourquoi? Parce que Mokanabiso, après Bitumba, il y a un mouvement citoyen, il y a un parti politique, il y a un leader dans Mokanabiso, Lumumba, Kassavobo, Etienne Tshisekedi, Touba Bundi, Mingi pour instaurer la paix. Pour instaurer la paix. Batouba Bundi Mingi pour instaurer cycle politique moko normal avec air politique où la population a se retrouver dans Kati. Congolais a koufi mingi na tango Mobutu. Congolais a koufi mingi na tango Musée. Na bitumba ya makambo ya Est. Bemba zo utakuna. RCD, MLC, ceci, cela. Tout le monde abanda kolinga kosala oyo alingaki. Joseph Kabila quand il est arrivé au pouvoir, koya na pouvoir bato ba lobakango na ba point de vue différent. Et ça na ba lobaka kiza assassinat, mususu ba lobaka kiza coup d'état, mususu ba lobaka kiza succession, mususu ba lobaka mususu ba loka. Mais moi je ne peux pas donner un point de vue na makambo wana ki azaki boyeboy. Mais tout ce que moi je sais que aya na pouvoir comme président. Azaka héritier AFDEL. Mais l'AFDEL nous a apporté quoi? AFDEL mais la biso o nyonso bomoni. AFDEL eye vandi croyant que bazaki ba libérateur mais entre-temps bitumba e bandi. À gauche à droite makambo esalemi ndenge na ndenge. San City bato ba sololi ba lobi to komis ko na makambo ya dialogue. Ba sololi na dialogue. Ba trouver ba solution ba lobi ki awa siko il faut to kende na mboka na biso liboso. Awa siko il faut to sala mboka na biso kende musika. Bato ba yokani. Un peuple congolais a demi constitution. La constitution que nous avons, il y a 18 février 2006, cette constitution est copée sabiso et sengoya ke mutu na mutu asala par na ye. Population a kopona. Légitimité ezali. Mibeko population dimi yango et ba konze ba vandi po ba kende liboso. Chers Congolais, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Population a combien de force ya kotelemela bakonzi. Wana ezali niveau tokomi lelo. Na niveau tokomi lelo et la kisike okoki koloba ke député otolingi ete mandat mususu tokopona ete. Président oyo tolingi ete mandat mususu tokopona ete. Ça eza niveau tokomi lelo. Population komi na liloba. Mais mutu oyo azozongisa RDC na makambo matali coup d'état azana ba plan oyo. Aujourd'hui, créer un coup d'État ou évoquer un coup d'État, d'abord, c'est une idée diabolique. Vous savez pourquoi? Puisque le coup d'État va faire en sorte que pouvoir oser en place Longwe et RDC et la pays sans loi. Vous savez pourquoi? Mouto est ça un coup d'État et le quoi liboso à ça la kaisa que à suspendre d'abord ou à sursoir d'abord constitution. Il va mettre la constitution pembeni. À côté Assemblée nationale pembeni. À côté Sénat pembeni. À côté gouvernement pembeni. À côté gouverneur pembeni. À cause batunaye, ba pochiste, ba sali siko eloko na bango. Et tout dépendra maintenant de lui et de sa volonté. C'est-à-dire que si makocha mibeko nyonso pembeni, mboka etikali sa mibeko. Tango mboka ezotikala sa mibeko, ye akosala siko volonté na ye.
volonté na ye lingi kolobake akocha batu oyo ya lingi baninga na ye ba accompagner na coup d'état. Et à ce moment-là, mboka elungwe pays démocratique et comme pays sans loi, to comme une dictature, to comme une monarchie, to comme un désordre. Pourquoi désordre? Il y aura aussi un autre groupe de gens. Oh ba koloba non 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 non. Eric ne peut pas nous faire ça, biso peut to la kisaye. Et kolakisa ye o ba kolakisa Eric ba ko kende pe na zamba ba simbi mandoki ba ko boma ba nyamate ba congolais ba ko boma ba congolais et tango ba ko boma ba congolais pour ba so na nini na pouvoir ba renverser en place. Nous n'aurons plus le temps de construire notre pays. Pourquoi? Puisque tokozaraba to o ba za na pouvoir issu ya coup d'état souci na bango comment se maintenir. Et ils n'auront jamais l'idée comment construire le pays. Ils seront là uniquement avec l'idée selon laquelle comment se maintenir. Se maintenir au pouvoir. Ils vont mettre des garde-fous, ils vont tout faire, ils vont museler les libertés d'expression des gens, ils vont tout faire pour baser l'idée contraire. Regardez Mouzé quand il est arrivé au pouvoir. Il arrive ici à Kinshasa, il suspend tout le parti politique. Ça s'appelle le recul démocratique. Il suspend tous les partis politiques. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas une autre voie contraire. Ça, ce sont les conséquences. Il y a un pouvoir na mandoki. Et population a tinate. A consommer selon vision naïe. A diriger selon vision naïe. Ce qui a le but là désormais à 15h. 15h tout le monde n'a. Désormais tout le monde. Chers compatriotes. Et ça, et loko monko oyo population lelo. Il faut avant d'azala éveiller. Coup d'état. Je me demande pourquoi Félix a connu cause à la victime il y a coup d'état. Félix a eu pouvoir na mando quitter. Le président Félix est allé aux urnes. Je dis bien aux urnes, ensemble avec le peuple. Et le peuple a payé confiance. Le peuple a voté. Population si m'a voté le président Félix Tshisekedi alors binaye boye. Vous avez un mandat de 5 ans. Et ce mandat de 5 ans, et depuis que le président Félix Tshisekedi est en place, vous voyez vous-même l'élan où a eu déjà à Makamouya pour développer Mokanabiso. Les avions à gauche, à droite, pour la circulation à Congolais. Quand on a venu, quand on a route à gauche, à droite, pour les Congolais, à l'aise. Ça, c'est de deux. Maîtriser les groupes armés, Kobanda, comme un projet, il y a miné les pour reconstruire Mboka. Ou ta colon, si les lots tournant automonate, les camboya pierre, il y a composé pierre, n'apport, il y a eau en eau profonde, il y a banana. Mais à Sali Yango. Cela veut dire que mon tout oyo aye pour na gérer, a pesi batu cahier de charge naye. Alors bingayi naye pour na gérer. Il n'a que 3 ans aujourd'hui au pouvoir. Il n'a pas violé la Constitution. Il n'a pas fait le glissement. Il n'a pas fait le dépassement du mandat. Mais il va mériter, il va mériter le coup d'État sur base de quoi? Ça s'appelle méchanceté. Et les gens qui veulent créer un coup d'État aujourd'hui sont des gens, s'il vous plaît, pas de bruit, sont des gens, oyo, bah, on est déjà que par voie démocratique, bah, qu'il y a un pouvoir. Vous savez, lorsque Moutazana Kobanga, il y a élection en Mboka. Cela veut dire qu'il a une mauvaise réputation, il n'a pas un cahier de charges, il n'a pas la confiance du peuple, et c'est quelqu'un qui est là, a dit déjà que il faut faire un coup d'État. Et de tels gens, jouisseurs, profiteurs, ce ne sont pas des gens pour soutenir le peuple, pour tonga ekolo. Et maintenant, Nazokota, dans le point de vue Oyonayoka, Joseph Kabila aujourd'hui, pour moi, mérite l'interpellation. Vous savez pourquoi? C'est parce que, avant Alungwa pouvoir, Alobaka n'a pas père naïe. Je ne vous dis pas au revoir, mais je vous dis à bientôt. Cela voulait dire quoi? Un leader ne parle pas pour amuser la galerie. Il communique, il donne un message. Et Nabato a fait ce message, on a bazabana mikete. Pourquoi avait dit à bientôt? Puisque la constitution de son pays, ils ont permis de rier. Alors bien à bientôt, pourquoi? C'est-à-dire, il planifiait peut-être une autre voie par laquelle on a pouvoir.
Et puisque aujourd'hui, si ce n'est pas un coup d'État, démocratiquement, Joseph Kabila ne peut plus jamais revenir au pouvoir. Je dis jamais. Kozonga a le pouvoir comme président de la République, jamais. Et pourquoi il avait dit à bientôt? Avait-il planifié un coup? Je suis dans des suppositions, je ne confirme pas et je n'infirme pas aussi. Mais dis-moi, je suis en train de faire des commentaires na oyo aloba. Je ne fais pas la diffamation aussi. Chers compatriotes, pourquoi Kikaya Bin Karoubi est allé plus loin pour dire que dans le pays nyonso, les militaires jeunes, soutenus par le peuple, mais Makambouane ne peut jamais kozanga kokoma epai na biso. Epai na biso et comme pour quel motif? Pour la nine. Voilà des jouisseurs, des gens qui ont profité de la caisse de l'État pour s'enrichir, se construire des maisons. Et aujourd'hui, l'homme avait même fui la République démocratique du Congo, fuyant la justice. Oui. Vous comprenez toutes ces choses. Les autres peuvent et l'eau comme sous. Chers Congolais, l'heure est grave. Je ne vois pas aujourd'hui le député provincial de l'UDPS tenir un point de presse, dire non au coup d'État. Pourquoi vous n'avez pas fait une déclaration? Je ne vois pas le militant de l'UDPS aujourd'hui aller dans toutes les rues de Kinshasa ou de la RDC organiser des marches. Pourquoi Jekobeya n'organise pas une marche pour dénoncer le coup d'État? Pourquoi aujourd'hui l'homme de Kingabwa, Jekoko Moulumba, n'organise pas une marche pour dénoncer le coup d'État? Regardez comment maintenant, tant que sérieuse, des choses sérieuses et les gens dorment maintenant. Il est temps de veiller le peuple congolais, population congolaise. On peut tout accepter sauf un coup d'État. Le coup d'État est que zone samboka na biso na boumbu. Et que zone samboka na biso na volonté à individu son loto pakala. Mais au moment où je vous parle, même si les gens n'aiment pas le président Félix Tshisekedi, laissez-le finir son mandat. Et c'est les urnes qui vont parler. Oui. Pourquoi les gens ne veulent pas affronter les élections? C'est parce qu'ils ont des idées machiavéliques derrière leur petite tête. Congolais, Congolaises, Tango Koki, au Télémena. Et le Konyonso, Babengi coup d'État. Coup d'État, pas pour le bien-être du peuple congolais. Mais le coup d'État, c'est pour le bien de certains individus. Place à la deuxième intervenante. Merci à Stéphane Balamwange Moupenda qui vient éclaircir certaines zones d'ombre par rapport à ces fameux coups d'État. Oyo, le Congo et l'Inga qui a assisté et puis qu'on subir à la fin. Mesdames et messieurs, laissez-moi nous dire une chose. En réalité, nous sommes en train de subir un seul système depuis toujours. Il venait de nous dire ici que Mobutu est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Mais nous connaissons tous de quelle école est sorti Joseph Mobutu. Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir par une rébellion. Cette rébellion a commencé par des coups d'État ratés. À ne pas oublier que plusieurs fois, Laurent Désiré Kabila a essayé d'arriver au pouvoir par le coup d'État et ça n'a pas marché. Voilà pourquoi il avait initié une rébellion ensemble avec ses compagnons, puisqu'il n'était pas le seul homme à combattre Joseph Mobutu à l'époque. Quelle école? C'est le même système. Lui également était de l'école de Lumumba. Mesdames et messieurs, nous combattons tous aujourd'hui un même système. Pourquoi je l'ai dit tous? Joseph Kabila était au pouvoir ici, on disait que non, il était méchant et qu'on on disait des choses. Mais n'oublions pas, quand Joseph Kabila est arrivé au pouvoir, il avait en lui un espoir de toute la République. Pourquoi? Parce qu'il était également de l'école de Lumumba. Peu importe manière au Bayak en a pouvoir, c'était tous les élèves d'une même école. Ils sont tous sortis de la même école. Aujourd'hui, nous avons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président, également de l'école de Lumumba. Mesdames et messieurs, pensez-vous que le coup d'État viendra changer les Congos? Vous êtes sûrs? Moi, je réponds directement par non. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous ne sommes qu'en train d'être dirigés par la même école. Une école, Otoyebi, Batenona Baboutisson Yango. Une école, Otoyebi, Esika et Bandela, Otoyebi. Quel genre de politicien Bapé Sabiso? La question. Le coup d'État aujourd'hui, oui. Qui sera président de la République? Qui sera président?
Si l'école de Lumumba a échoué, quelle serait la deuxième école qui prendra le pouvoir? Parce que depuis toujours, le Congo est dirigé par l'école de Lumumba. À l'instar de Joseph Kasavubu. Dans ce cas, Kasavubu, c'est l'école de Lumumba qui dirige le Congo. Maître et école là-bas. Lumumba a été trahi par ses élèves, par ses enfants politiques. Et aujourd'hui, admettons qu'on a accepté les coups d'État. Donnez-moi une figure en dehors de l'école de Lumumba qui va diriger le Congo. Pensez-vous que les coups d'État seraient la solution au problème de la République démocratique du Congo, ou bien le problème de ces pays, c'est l'homme congolais? Puisqu'en réalité, Mobutu, qu'on croyait venir nous débarrasser des cacophonies, on y a demandé comment la cacophonie au sommet de l'État, il y a une dictature. Entre la cacophonie et la cacophonie, la dictature, qui aurait préféré les Congolais de l'époque? N'est-ce pas la cacophonie entre Lumumba et Joseph Kasavubu qu'à la dictature au Mobutu et Labiso? Je n'ai pas été à cette époque-là, mais je l'ai appris à l'école. Comment le Congo était devenu invivable à une certaine époque. Quoique la vie était moins chère. Et surtout, il faudrait signaler que Mobutu dirigeait le Congo qui n'avait pas une forte démographie d'aujourd'hui. Voilà pourquoi, malgré sa dictature, les gens avaient quand même accès à l'éducation, à l'eau potable, à l'électricité et à certains d'autres besoins. Étaient en mesure de se satisfaire. Mais le Congo d'aujourd'hui, avec une démographie forte, avec la croissance de l'occupation de multinationaux, pensez-vous que la vie a le même taux qu'hier? Non. Mesdames et messieurs, ne nous trompons pas. Le coup d'État, oui, mais avec quel résultat après? Moi, j'aimerais tout simplement nous poser la question, à qui profitera ces coups d'État? Au peuple? Le Congolais, sûrement, vous allez me dire, la rébellion de Laurent Désiré Kabila a servi au peuple congolais. Oui, mais avec quel résultat à la fin? Stéphane venait de nous dire que sous Laurent Désiré Kabila, les gens sont morts. Mais en réalité, les gens qui sont morts sous Laurent Désiré Kabila mouraient parce qu'ils avaient conscience de combattre Joseph Mobutu. Mais en réalité aussi, il y a ceux-là qui sont morts par conséquence de la rébellion de Laurent Désiré Kabila. C'était quoi la conséquence? La conséquence était que Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir par des alliances nocturnes qui ont coûté cher à la République démocratique du Congo et jusqu'à nos jours, nous continuons à payer. Ce qui est vrai, il avait la bonne volonté. Mais les méthodes usées, les méthodes empruntées, et botter la biseau guerre interminable dans l'Est du Congo. Oui, il a fallu libérer les Congolais de la dictature de Mobutu. Ça a été fait. Mais maintenant, faisons le choix entre la dictature de Mobutu et la guerre interminable à l'Est. Qu'auraient préféré les Congolais? Qu'on se le dise. Mobutu a dit qu'il y avait cacophonie au sommet de l'État et que Joseph Kasavubu n'était pas en mesure de diriger le Congo. Coup d'État, il récupère le pays. Laurent Désiré Kabila arrive, il dit non, il faut libérer le Congo de la dictature de Mobutu. Il arrive comment? Conséquence, la guerre interminable. Bien qu'il avait une dose de dictature, la dose de dictature de Laurent Désiré Kabila a aidé le Congo à se redresser. Mais la conséquence de sa méthode, de son pouvoir par la force, la guerre interminable à l'Est. Joseph Kabila arrive au pouvoir incapable de gérer le Congo. Vous savez pourquoi? Parce que Laurent Désiré Kabila avait laissé des litiges, des différends par-ci par-là. Et du coup, ça va nous créer des groupes de rébellion. Pourquoi? Parce que lui-même était le chef de rebelle. La conséquence de la prise de pouvoir par la force. De gauche à droite, la République démocratique du Congo divisée en 4 parties. Et Joseph qui arrive incapable de diriger le Congo, il faut commencer par renouer avec tous ces chefs de guerre. Un pays dirigé par un système unique au monde entier.
unique dans le monde. Il n'y avait que le Congo qui n'assistait à Moana. Personne ne pouvait dire clairement comment le Congo était dirigé. Et surtout, à ne pas oublier, le Congo, déjà à partir de la prise de pouvoir par la force de Laurent Désiré Kabila, n'était plus un pays gouverné, n'était plus la République démocratique du Congo, n'était qu'une république. On ne savait même pas si réellement c'était une république. Mais du moins, il y avait le goût d'appartenir. Mais sous Joseph Kabila Kabange, le désir d'appartenance à une nation, le Congolais l'avait perdu. Pourquoi? Parce que la conséquence de la rébellion de Laurent Désiré Kabila était encore avec nous. Les Congolais ont eu le dégoût d'être Congolais, d'appartenir à une nation. Et aujourd'hui, on va continuer avec le même style. C'est bien de faire partir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais qui prendra le pouvoir après lui? Et une question à vous, peut-être qui pensez à la rébellion ou bien au coup d'État. Pensez-vous que ce coup d'État va profiter aux Congolais? Vous n'allez pas créer une deuxième guerre interminable, parce que l'Est est la non-opposition. Vous allez créer une deuxième guerre interminable. Et vous allez tout dans le Congo central, dans l'Équateur. Puisque la partie Est est déjà prise. Avec une guerre interminable. Conséquence de la rébellion de Laurent Désiré Kabila. Et ses pères, il faut le dire. Il y avait des Massa Soungane et consorts. Massa Soungane, où il est, on ne sait même pas. Mais derrière lui, qu'est-ce qu'il a laissé au Congo? Le Laurent Désiré Kabila a déjà enterré. Mais derrière lui, qu'est-ce qu'ils ont laissé au Congo? Mobutu Sese Seko Kuendo. Qu'est-ce qu'il a laissé à la République démocratique du Congo? Joseph Kabila qui a géré le Congo par la dictature masquée, maquillée par la démocratie façade. Qu'est-ce qu'il a légué à la République démocratique du Congo? Rien que pour organiser les élections. Combien de Batouba Koufi? Au lieu de chercher à résoudre le problème de l'homme congolais, vous cherchez à chasser le président en place. Et comment? Pas par le moyen démocratique, mais plutôt par des armes. Mesdames et messieurs, rendez-vous compte de ce que ça va coûter à la République. Nani oza ko pousser Binobo ça la coup d'État. Pour révéler Laurent Désiré Kabila, après on a compris, il y avait le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, il y avait d'ailleurs le Rwanda, on aurait appris qu'il y avait les États-Unis d'Amérique. De l'autre côté, il avait un parrain qui était qui? Che Guevara, le président de la Russie. Conséquence, la partie Est devait partir. Et aujourd'hui, on a organisé la deuxième rébellion. Donc, un nouveau coup d'État de l'histoire de la démocratie du Congo. Avez-vous qui comme parrain? Pensez-vous que ces gens-là vont vous faire le cadeau? Vous avez pouvoir aisément passer de l'autre côté? Vous le croyez? C'est comme ça que vous dites respecter le pays, aimer le pays, vous battre pour le Congo? Si réellement vous aimez le Congo, soutenez le chef de l'État. Savez-vous que les multinationaux veulent du départ de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la révision du code minier? Oh, Joseph Kabila a été verrouillé avant son départ. S'il y a une chose Kabila Saleh à Malamou dans ces pays, c'est le code minier. Et vous allez aller vous associer contre le code minier. C'est sur les 40% d'exploitation à minéraux. Mesdames et messieurs, Kabila a fait sa part et on peut s'habiller sur le nouveau code minier. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de faire également sa part. Nous avons révisé ma contrat lyonnais. Joseph avait mal fait, on peut s'habiller chinois. Gisement, il y a exploitation de manière illégale. Mais il y a aussi d'autres gisements. Oh, Joseph Temutapé, ça. On venait de découvrir ici que même Adolphe Mouzout, premier ministre à l'époque, il n'y a pas payé ça, gisement. Il n'y avait pas que lui, qui patrouille un contrat léonais. Il y a tout un arsenal plutôt. Est-ce que vous tenez compte de nous-mêmes, les Congolais, côté Congo, tout le jour? Si on a eu un premier ministre comme Adolphe Mouzutu, on a Teka Congo pour 500 000 euros. Est-ce que vous avez pris soin de tenir compte de ces genres de Congolais que nous avons dans ces pays? Mesdames et messieurs, commençons par là. Le problème n'est pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le problème, c'est les Congolais en général. L'homme congolais est un homme de mauvais cœur, un homme inconscient. Un homme insensé, un homme égoïste, qui ne voit que son intérêt à lui, qui ne pense pas à son pays réellement.
Le patriotisme dans ce pays est une histoire. Anodine alors. Quand est-ce que le Congolais comprendra que l'intérêt de son pays doit passer avant tout? Mesdames et messieurs, retenez qu'aujourd'hui le coup d'État profitera à de puissances extérieures et non au peuple congolais. Et à un citoyen congolais sérieux qui a accepté le coup d'État aujourd'hui. Dis-toi que tu n'es plus congolais. Quitte le pays. Puisque tu ne te rends pas compte de ce Congo que tu vas léguer à tes enfants. Jeanne, l'hymne de mon pays, qui me dit: debout Congolais, unis par le sort. Nous sommes unis par le sort, nous. C'est ce que nous devons mettre dans nos têtes. Et nous ne nous désolidarons pas aujourd'hui. Restons solidaires. Ne perdons pas ce sens d'appartenir à la nation congolaise. Nous sommes unis par le sort. Et que ce sort-là ne soit pas effacé de nos têtes maintenant. Non. Non. Laurent Désiré Kabila s'est repenti après sa rébellion. Ne jamais trahir le Congo. Oublions qu'il avait déjà trahi le Congo par ses accords. Pourquoi? Par la soif du pouvoir. Par la soif du pouvoir. Et la conséquence, il s'est rendu compte que l'excès du vouloir le pouvoir ne suffisait pas. Ce qui était plus important, c'était d'appartenir à la nation congolaise. Et il va exhorter le Congolais de ne jamais trahir le Congo. Disant même un seul centimètre de la terre de nos ancêtres ne sera pas cédé, ni vendu. Il s'était repenti. Mais après avoir déjà vendu le pays par ses alliances, mesdames et messieurs, comprenons ce que coûte la République démocratique du Congo après le coup d'État, après de rébellion. Ce n'est pas mal, vous êtes libres d'aller. Mais laissez-moi vous dire une chose, nous sommes Congolais et nous allons tous observer l'article 64 de la Constitution. Le Congolais doit faire échec. Doivent faire échec, je vous dis, à toute tentative de prise de pouvoir par la force et par les armes. Que personne n'accède au trône de la République démocratique du Congo par la force. Le Congo appartient aux Congolais et non aux hommes forts. Nous sommes tous citoyens et avons tous le même droit. Car ni la rébellion, ni le coup d'État profitera à un seul de Congolais. Si pas aux puissances extérieures qui viendront exploiter nos minéraux, nos richesses inutilement, aller se faire riches et que le Congo et les Congolais demeurent pauvres. Nous laissons la place à Eric Tshisekedi pour la suite. Merci DG Stéphane Balamwangé, merci à Bibira Marilou pour ses interventions très pertinentes puisque nous parlons de la République démocratique du Congo. Vous savez bien qu'il y a eu tentative de coup d'État en République démocratique du Congo selon plusieurs sources d'informations. Et ça fait couler beaucoup d'encre. Les Congolais en parlent, certains sont réticents, d'autres disent qu'ils sont des choses montées, d'autres disent qu'il y avait des choses qui étaient préparées. Jusqu'à ce moment, celui qui a été accusé, c'est-à-dire le conseil chef de l'État en matière de sécurité, François Béat, il est au cachot d'Aners, il faut le dire ici, détenu. On l'a interpellé et certains disent que jusqu'à ce moment, il ne sait même pas la cause de son interpellation. Il ne dit absolument rien, il ne parle pas, il est toujours là sans répondre, n'est-ce pas, à ceux qui l'ont arrêté. Mais nous réfléchissons comme ceux qui m'ont précédé, qui ont parlé, qui ont exposé sur le coup d'État. En fait, j'ai lu, n'est-ce pas, quelque part où on nous parle de 8 tentatives de coup d'État en Afrique depuis 2021, jusqu'en 2022. Ici, il y a eu presque 8 tentatives de coup d'État. On parle de Burkina Faso, on parle du Tchad, on parle du Mali, etc. Il y a tentatives. Qu'est-ce qui se passe exactement en Afrique, puisqu'il faudrait le dire? Qu'est-ce qui se passe exactement en République démocratique du Congo? Est-ce que la gestion du président Félix Tshisekedi est une gestion faible qui ferait en sorte que certains ont tenté de faire des lobbying à l'extérieur pour chercher comment renverser les pouvoirs, alors qu'ils savent qu'il nous reste pratiquement une année pour l'organisation des élections? Est-ce que ces personnes se disent qu'ils ne seront pas capables d'aller aux élections, peut-être par manque de moyens, ou ils ont tenté
à jouer certains lobbying à l'extérieur pour voir comment ils peuvent entrer. Rappelez-vous qu'il y a quelques mois, certains, entre guillemets, qui sont dans l'opposition, un pied dans l'opposition, un pied au pouvoir, je ne sais pas moi trop, ont fait des lobbying à l'extérieur. Ils ont même saisi les conseils d'État, n'est-ce pas, aux USA, pour chercher comment ils peuvent avoir, n'est-ce pas, des intérêts et qu'ils pourraient, et quand ils vont rentrer au pays, chercher comment devenir les présidents de la République. On a vu ça. Ici, je parlais de Moïse Katumbi. Vous allez remarquer que Katumbi a fait des tournées ça et là, des lobbying. Il est allé même aux USA, il a discuté pour qu'il ait un peu ce soutien-là de la communauté internationale. Au-delà de lui, on a vu les lobbying de Mozito, on a vu les lobbying de Fayoulou. Fayoulou continue même des lobbying jusqu'à ce moment où nous parlons. Ils parlent que le pays est mal gouverné, ils veulent un consensus, ils veulent un dialogue, etc. Mais ce qui fait que leur discours, ce qu'ils disent, ne soit pas soutenu par la communauté, la grande partie de la communauté internationale, c'est plus que à 85% de la population congolaise soutient le président Félix Tshisekedi. Et je vais vous le démontrer noir sur blanc. Lorsqu'on a écouté cette tentative de coup d'État, 85% des Congolais sont contre ces coups d'État. Et lorsque vous entrez sur les réseaux sociaux, vous trouverez tout le monde était là en train de soutenir le président Félix Tshisekedi. Dans nos statuts sur Facebook, sur WhatsApp, par-ci par-là, on ne soutenait que le président Félix Tshisekedi. Donc 85%. J'ai investigué et j'ai trouvé réellement que le peuple a démontré son amour envers le président de la République. Pourquoi? Ceux qui sont dans l'opposition disent que Tshisekedi ne gère pas bien les pays. Mais si Tshisekedi ne gérait pas les pays et qu'il y aurait cette tentative de coup d'État, la population devrait soutenir même ces coups d'État-là. Rappelez-vous sous Kabila, lorsqu'on a eu aussi cette tentative de coup d'État, ce qui s'est passé au niveau de la RTNC, vous allez remarquer, etc., même au niveau de l'aéroport, je vous dis que la population congolaise était d'accord qu'on fasse partir M. Kabila, puisque la gestion machiavélique de M. Kabila était démontrable. Non seulement au niveau de la communauté internationale, mais même au niveau de la communauté nationale, puisqu'il y avait une mauvaise gestion. C'était démontré. Et aussi, il faudrait dire une chose. Un coup d'État, avant d'être pratiqué dans un pays, il est déjà exécuté ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des États qui ont déjà décidé sur un coup d'État. Ils ont déjà planifié. Et un coup d'État ne se fait pas directement à l'immédiat. Il y a une planification des choses qui ont été déjà faites. Certaines nations à l'extérieur se mettent et certaines nations là travaillent en collaboration avec d'autres nations de l'Afrique. Si par exemple on veut faire un coup d'État au Mali, la communauté internationale va voir un pays, certains pays de l'Afrique qui seront aussi, qui vont connaître ce qui va se passer au Mali et qui vont travailler d'une manière stratégique pour même créer comment ils vont planifier l'entrée, la sortie de tout. Tout est planifié. Même pour chasser Mobutu, ça a été planifié au niveau de la communauté internationale. Ça a été planifié sur certains pays africains qui ont aidé Mouzé Laurent Désiré Kabila. Bébira Marilou vous a dit que Mouzé avait tenté une fois un coup d'État. Ça n'avait pas réussi. Il est parti puisqu'il n'avait pas un soutien de la communauté internationale, même des pays africains. Il est reparti après 12 ans, si je ne me trompe pas, entre 12 ans ou 21 ans, il est parti. Et à ce moment-là, lorsque la communauté internationale n'était plus d'accord avec Mobutu, etc., il fallait maintenant chercher un homme et tout. On est allé ramasser Mouzé Laurent Désiré Kabila, puisqu'à un certain moment, il était fatigué et tout ça. On est allé les ramasser pour lui dire, voilà, on va te mettre président du Congo et du Zaïre et tout ça, tu vas faire ça. Tout a été planifié. Le Rwanda, on a consulté le Rwanda, on a consulté l'Ouganda, on a consulté l'Angola. Tous ces pays-là, nos voisins, etc., étaient consultés. Et donc, c'était facile à Mobutu, à Mouzé de venir et de conquérir le pays facilement. Puisque si vous regardez même le militaire que Mouzé Kotaki Nango, Boka, Mobato Kadogo, Batami Koussé, alors que Mobutu avait des militaires, Bato Mapinga, Kosakanate, les gens musclés, sont au Talibango Kamwe. Mais tant que Mouzé a sali coup d'état à côté na Congo, na Zaïre à l'époque, vous verrez que les militaires, il y a Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'était des petits messieurs, des gens Batami Koussé. Mais on s'est posé des questions. Comment Batamikou sera là à pouvoir qui misa Mobutu qui avait des gens musclés. Bato a vima bato la muso ando kata bakata bankou de sexe. Pour la base on va sentimenter. Mais Mouzé a kota na Batamikou ça puisque tout a été planifié. Tentative de coup d'État en Afrique et aujourd'hui aussi en République démocratique du Congo. D'abord avant que cela se fasse, tout le monde va tweeter Yabatou. Qui avait tweeté. Moi, je dis, ne prenez pas que tout a qui caille en la légèreté. Non. Rappelez-vous de Willy Michik, si je ne me trompe pas lui.
lorsque Etienne Tshisekedi a zombie pour qu'il soigner na poto, et il dit que Tshisekedi est parti à Rosan à l'issouté. Les gens pensaient que c'était des aventures, ils pensaient que c'était des blagues. Mais réellement, il avait dit, il dit Sokazo Iboka Tanga Liboko. Chiki avait dit, c'est là, si vous vous rappelez. Et Etienne Tshisekedi est parti pour ne plus revenir. Et les gens ont compris vraiment qu'on avait déjà annoncé la mort d'Etienne Tshisekedi. Mais quand il a tweet pour dire que la coup d'État est salami, et ça pourrait être, pas pourrait, mais c'est pareil aussi pour la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il veut insinuer? Il faut toujours lire entre les lignes. Quand un acteur politique dit ou un homme d'État dit des choses, il faut toujours comprendre ça. Comment dirais-je, la langue est belée. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Et exactement après avoir dit cela, automatiquement, on a été informé que quelque chose devrait être préparé. Même au niveau de l'Union africaine, quand le président Tshisekedi est allé faire la remise et reprise, il a été informé de ce qui est en train d'être préparé. Exactement en République démocratique du Congo, un coup d'État était en gestation. On voulait renverser le pouvoir de Félix Tshisekedi. C'est pourquoi on a interpellé M. François Béa, qui a été interpellé comme conseiller en matière de sécurité, puisque François Béa connaît beaucoup de choses. On voudrait savoir, lui qui est conseiller en matière de sécurité, est-ce qu'il ne savait pas de ce qui a été préparé? Certaines sources nous disent qu'il aurait participé, je dis certaines sources parleraient qu'il participait entre guillemets à ce genre de choses qui s'est préparé. Ça veut dire que le coup d'État, c'était un processus qui était en train d'être préparé. Ça ne veut pas dire que Banga Bassa en 2022, Banga qu'on préparait, qu'on organisait, qu'on malam, et automatiquement, pouf, on devrait être surpris. Même pour abattre M. Laurent Désiré Kabila, ça a été préparé. Ne pensez pas que c'était, on avait dit en 2001 au Torbo Mamouze, en 2001 Salami. Non, ça avait déjà été préparé à un certain moment. Moussa Kouti, au pouvoir. Après une année, quelques temps, il change façon avec la communauté internationale, les autres et tout ça. Ils ont compris et ça a commencé à être préparé. Jusqu'à ce que ne va bomailler, automona na kiti, ça ce sont des choses masquées. Tout était déjà bien planifié. Le coup d'État, ici en République démocratique du Congo, est-ce que ceux qui sont avec Félix Tshisekedi veulent le trahir? Est-ce que la communauté internationale n'est pas d'accord avec Félix Tshisekedi? Non. Ce n'est pas que la communauté internationale n'est pas d'accord avec Félix Tshisekedi, non. Ce sont ceux qui ne se retrouvent pas aujourd'hui, les indécis, ceux qui ont dirigé hier, exploiter Maramounyoso, qui ne se retrouvent pas. Kikaya kimia bakimisi lokola na nani lokola bambi nani pichard batia ngona carton baza okende koteka. Ces personnes-là ne se retrouvent pas. Et comme ils ne se retrouvent pas, ils partent faire des lobbying à l'extérieur pour demander à cette fameuse communauté internationale il y a qu'à soutenir Bango. Et c'est ce qui est en train d'être organisé. Mais la chose la plus curieuse, la chose la plus étonnante, je vois certains, entre guillemets, il faut dire que l'opposition n'existait pas au Congo, puisque si l'opposition existait, il fallait rejoindre ça à la face. Mais je ne vois rien. Mais je vois quelques individus de l'opposition, les indécis, qui disent que c'est là, ils allaient d'aventure, et que c'est là, ils ont montage. Mais écoutez, comment vous pouvez tenir de telles allégations pour dire que Pablo Kone a dit mensonge, a dit monter. Donc, le gouvernement, le président de la République n'a pas tourné ça l'aventure et il y a eu tentative de coup d'État. Et je vois des gens en train de passer à la télévision, en train de faire des débats pour dire que j'ai vu cette Kikoudi en train de tweeter pour parler, traiter ça des aventures, etc. J'ai vu certains, des voix qui toquent les autres en train de dire n'importe quoi sur ça. Et j'ai vu même sur les réseaux sociaux d'autres soutenir que coup d'État c'est ma pote Tshisekedi Akindi. Est-ce que vous pensez que ce coup d'État est salami? Ndeba Rozoa Fayoulou Bati a commis président automatiquement? Non. Un coup d'État fragilise le pays. Ils ont ça na sima. Un coup d'État n'améliore pas le pays. Ils ont ça na sima. Et ça, on doit comprendre. Pourquoi voulez-vous prendre le pouvoir en force alors que nous voulions partir aux élections? Qu'est-ce qui vous fait peur pour aller aux élections? Et j'ai même vu, lors d'un meeting, il y a ici de la lobby, avant qu'une élection, il faut faire sa vérité des urnes. Mais je n'arrive pas à comprendre. Ça me laisse beaucoup réfléchir.
Vérité des dire, nous avons appelé ça que nous allons c'est ni Commission électorale nationale indépendante. Et aussi la Cour constitutionnelle a déclaré qu'il, n'est-ce pas, Bimisa qui va résultat comme il se doit. Et donc, comprenez, très chers téléspectateurs, ceux qui nous suivent, que réellement il y a eu tentative de coup d'État, c'était en gestation. C'est pourquoi on a interpellé, n'est-ce pas, le conseil principal du président de la République pour base d'informations ébellées sur ce qui devrait être fait. Mais pourquoi un coup d'État en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui a été préparé? Et il faut comprendre une chose. Je sais que le président de l'Union africaine, il gère certains pays africains, etc. et tout. Tant que ça la remise et reprise, Bango déjà va expliquer le monde mobile qu'il était incapable de gérer bien l'Union africaine. Je vais même commenter rebelle quand Macky Sall est venu, Macky Sall a lobby. Depuis que Tshisekedi a été président de l'Union africaine, il y a eu des coups d'État, beaucoup plus de coups d'État. Ça démontre la mauvaise gestion. Macky Sall n'a jamais dit cela. Même l'Union africaine, il dépend toujours de l'extérieur. Il n'est pas à financement, il y a Libanda. C'est pourquoi moi j'ai toujours demandé à qu'on revoie Yango. Les soutiens de l'Union africaine, ce sont la communauté, c'est l'Union européenne d'Assine Bakabo qui ne sait pas. Et ce sont les autres qui décident. L'Afrique n'est pas indépendante. Qui ne sait pas économiquement, l'Afrique n'est pas indépendante. Ceux qui viennent exploiter ici, ils exploitent et ils construisent ailleurs, l'Afrique bénéficie de combien? Est-ce que vous pensez que même si Macky Sall a commis président de l'Union africaine et que Macky Sall ferait mieux que Félix Tshisekedi s'il n'est pas commandé par cette communauté internationale, le président de l'Union africaine va jouer à la police, il y a débat. Il propose certainement, ça va réformer Babylou Moussoussou. Mais ils dépendent de l'extérieur qui ne sait pas. Qui ne sait pas. Donc, messieurs, dames, comprenez qu'il y a des gens indécis qui veulent déstabiliser la République démocratique du Congo, puisqu'ils voient que les choses sont en train d'être progressées. Le mal, c'est quoi? C'est qu'au niveau de la communication du président de la République, il y a exactement une faiblesse que nous disons. Et aussi, il n'y a pas de la rigueur. Mais il y a des choses qui sont faites, des choses démontrables. Si vous prenez le 3 ans de Félix Tshisekedi et que vous prenez les 18 ans de Kabila, vous comprendrez que Tshisekedi a fait mieux que M. Kabila. Et cela devrait être communiqué d'une bonne manière. Mais pourquoi voulez-vous créer des coups d'État ou vous voulez créer des coups d'État pour déstabiliser le Congo? Puisque vous voulez vous retrouver avec ce que vous cherchez. Et aujourd'hui, il faudrait comprendre que ceux qui organisent les coups d'État ne sont pas loin. Dans la vie telle que nous sommes ici, ceux qui organisent les mal, ceux qui sont proches de nous, qui ne le savent pas. Pour que Mouzé soit abattu, il a fallu qu'il y ait un proche de lui à trahir qui ne sait pas. Au Tchad, pour que le président Tchad Akoufa, il a fallu que c'est là. Même en Libye. Quand Kadhafi est parti de la Libye, est-ce que vous savez ce que la Libye est devenue aujourd'hui? C'est vrai que Kadhafi était un grand dictateur. Nous le disons, oui. Même nous voulons qu'en Afrique, il y ait une dictature constructive. Mais la dictature de Kadhafi a développé la Libye à un certain moment. Les étudiants libyens vivaient d'une très bonne manière. Et aujourd'hui, quand Kadhafi est parti, regardez la Libye, c'est que la Libye est devenue cet État. La Libye est par terre, la Libye a perdu, la Libye exploitait le pétrole, la Libye était forte. La Libye a voulu même travailler pour que nous ayons une monnaie qui devrait être, n'est-ce pas, consommée en Afrique. La Libye a voulu que nous ayons une raffinerie africaine où nous allons transformer nos produits finis ici au Congo. Est-ce que vous savez que nous, l'Afrique, ici en Afrique, lorsque nous exploitons, nous amenons nos richesses à l'extérieur et là-bas, ils prennent pratiquement 98%, le 2% revient en Afrique. Nous ne gagnons rien. Et on est prêt à l'Afrique qui a son propre argent. Ils exploitent ici, ils vont là-bas et puis ils viennent au don de la Belgique au Congo. Don des États-Unis. C'est notre propre don à nous qui nous donne. Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas? Lorsque les coups d'État sont préparés, les coups d'État sont préparés pour favoriser certaines nations qui veulent se retrouver. Mais écoutez, on pouvait peut-être accepter. Tous nous avons voulu faire partir Mobutu puisqu'il avait mal géré à un certain moment. Au départ, c'était une bonne gestion, mais après, il a détruit. On était tout à fait d'accord qu'il parte. Mais vous voulez faire partir Félix Tshisekedi maintenant, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez trouvé de mal en Félix Tshisekedi? Parlez-moi des fausses communes. Depuis qu'il est président de la République, avons-nous ici vu des révélations de fausses communes?
Sous Kabila, il était président, mais nous connaissions qu'il y avait des fausses communes. Certaines personnes ne parlaient pas, mais d'autres parlaient et fouillaient. Sous Kabila, nous l'avons connu. L'impunité, l'immoralité, les détournements, les antivaleurs, les John Lumbi qui ont bouffé les gens ici, frigo, qui ne sait pas. Les Kalev moutons, les Chebea qui sont tombés, les Rick Bokolo qui sont tombés. Toutes ces personnes que nous citons qui sont parties sous Kabila. Parlez-moi de sous Félix Tshisekedi, quelqu'un qu'on a abattu, un politicien qu'on a arrêté injustement et qu'on a abattu. Non. Certains aujourd'hui sont arrêtés pour avoir outragé les chefs de l'État, mais qui sont là-bas dans la prison en train de tweeter, en train de commenter sur Facebook. Sous Kabila, parlez-moi celui-ci, qui est soldat, le nom m'échappe encore. Kabila. Edi Kapen. Dites-moi quand Edi Kapen était en prison. Vous avez vu Edi Kapen en train de tweeter? Kamer en prison en train de tweeter, en train de commenter sur Facebook. Barnabé Moulingani et tout ça en train de commenter sur Facebook, en train de tweeter, un prisonnier en train de tweeter. Mais nous sommes dans un état de droit. Ça veut dire que quelqu'un peut commettre. Les gens pensent que l'état de droit ne signifie pas arrêter. Non. Même quand vous outragez, quand vous lisez la Constitution dans son article 23, on vous parle de la liberté d'expression. Mais on dit que cette liberté structure le strict respect des principes. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi puisque nous sommes dans une démocratie. On va vous arrêter. L'État va vous arrêter. Ce n'est pas Tshisekedi, mais c'est la justice de notre pays. Ils sont là en train d'arrêter, mais en train de tweeter. En train de bien manger, en train de bien vivre. Il n'y a pas une mauvaise gestion de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. Il n'y a que des indécis qui ne se retrouvent pas. Et c'est que j'ai dit, j'aimerais demander au président de la République, Félix Tshisekedi. C'est vrai que vous avez appliqué à un certain moment la politique du maître Sun Tzu, de prendre tous ces gens-là, de mettre à vos côtés. Mais aujourd'hui, il faudrait revoir certaines choses. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas faire confiance à n'importe qui. Aujourd'hui, vous devrez avoir de travailler sur base de sanctionner ceux qui gèrent mal tout autour de vous. Et il faudrait le dire encore, que la communauté internationale n'a pas rejeté Félix Tshisekedi. Non. Mais nous savons que ces gens-là jouent aux intérêts. Ils ne profitent que quand le peuple agit. Kadhafi est parti. Pourquoi? Puisqu'on a influencé sur la population de faire partir Kadhafi. On a influencé les Libyens. Kadhafi, mais vous oubliez que Kadhafi a financé les élections en France. Sarkozy. Et Sarkozy a des dettes qu'il doit remettre à la Libye. C'est Kadhafi qui a mis des moyens. Et même des moyens de la tricherie. C'est un président africain qui était devenu fort. Et qui voulait que nous ayons une monnaie africaine, qui voulait que nous ayons une raffinerie africaine, et qui voulait que nous ayons une Union africaine indépendante. Ça veut dire que, je dirais qu'il ne dépend que de l'Afrique. Ce n'est pas l'Union africaine qu'on a fabriquée ici, dont il y a le soutien de la Belgique, de la France et de certaines personnes. Non. Il voulait qu'Afrique se décide et Moukwa soit autonome. Pourquoi l'Afrique ne peut pas devenir autonome? Pourquoi on ne doit que dépendre des autres? Messieurs, dames, comprenez que ce coup d'État qui a été monté, c'était pour fragiliser le président de la République, pour fragiliser les Congolais. Notre pays sera construit si nous sommes sérieux. Allons aux élections, organisons les élections, et c'est le plus fort qui pourra gagner. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Oh, DG Stéphane, oh, Balamwange, Congo ya Lumumba, Congo, Tafachi Beton. Esengeli tolanda kango Gims Lokumu, chaîne officielle, les grands réalisateurs, EDM TV officiel. Centre de santé Kalemba Mulumba. Vous recevez combien d'enfants ou combien de personnes par jour ici? Ça dépend de la période. Hein. Oui. Pour cette fois-ci, on reçoit 5 cas par jour. 5 cas par jour de malades. 5 à 6 cas, ça dépend de la période. Et vos actions, quel genre de maladies souvent vous fréquentez ici? Nous traitons la malaria, nous traitons le cas de diarrhée, le cas de malnutrition, le cas de VIH,
surtout le VIH, on a beaucoup de cas. Ici? Oui, ici au centre, on a beaucoup de cas. Nous traitons les infections respiratoires aiguës. S'il y a d'autres maladies associées, les infections urinaires et les IST, on traite aussi ces cas-là. Après les atrocités de Kamona Sapo, combien déjà avez-vous traité ici? On a traité beaucoup de cas. On a traité beaucoup de cas. Si vous voulez avoir des preuves, allez-y chez la Fondation Kadima, vous allez trouver ces cas. Vous avez traité beaucoup de cas. Plus quel genre de cas? Les retournés d'Angola, les déplacés internes, là où il y avait des conflits, et nos malades que nous résidons avec dans cette partie. On peut dire maintenant il y a du calme. Oui, calmement, on est calme, on travaille vraiment calmement par rapport à ces périodes-là. Il n'y a plus d'insécurité ici. Non, on est vraiment bien sécurisé. Bien sécurisé. Pan Balamwange, oh yeah yeah. Politique et sociale ya mboka, économie ya mboka. Waouh! Chers compatriotes, des fonds pharmaceutiques comme ça, avec à manger. Oui, à manger ici, on a donné pour les malades qui souffrent de la malnutrition. Malnutrition. Les tuberculeux Oui. et les cas de VIH. Ah, c'est très pourquoi bien. vous voyez beaucoup d'attroupements dehors là. Ah, très bien. Merci. Qui sont continue? Non, mais... De l'autre côté, il y a la maternité. Maternité. Ça, c'est les post-partum vraiment immédiat. C'est quoi complètement? Post-partum immédiat. Ça joue deux rôles. Ça joue des rôles. Oui, si on a une femme à travail, on les reçoit ici. Si elle accouche de l'autre côté, on les met toujours ici momentanément et puis on les met dans ça. Ici, c'est la salle commune pour la maternité. Il y a à peu près 6 lits. 6 accouchés. Avec le bébé, oui. On ne prend pas le bébé. Non, c'est ça que je connais. Derrière, il y a les douches et les installations. Oui, installation, c'est propre. Je vois. C'est bon, c'est bon. On utilise cette sterne pour servir les accouchés et les malades. Et de l'autre côté, il y a l'incinérateur et les trous à ordures pour mettre les déchets. Quand on brûle les histoires, les cendres qui restent, nous mettons à l'autre côté. Avez-vous des difficultés? Vous demandez aussi l'appui des partenaires? Oui, pour le moment, on n'a pas les forages. Les salles que nous, on a, pour le moment, ça ne suffit pas. Si on peut peut-être agrandir pour les accouchés et pour les malades. Et aussi le nombre de lits. Nombre de lits aussi. Les microscopes, ça ne fonctionne pas. Les laboratoires, ça ne fonctionne pas. Nous utilisons uniquement les tests de diagnostic rapide Oui. pour la malaria, seulement ça. D'autres maladies, s'il y a des examens à faire, on réfère à l'hôpital. Ok. Ça, c'est la C'est salle bon. des malades. Hein? Oui, je vois, je vois. Ça démarre. Voilà, ça passe comme ça, chers compatriotes. Vous voyez que vous êtes sur Redem TV officiel. Et cet hôpital, nous sommes précisément dans la commune de Nganza. Nganza, c'est là où il y a eu des atrocités. Il y a comme un sapou, il y a Boum. Boma Batumingi et consorts. Après le déplacement, il y a eu beaucoup de gens qui sont rentrés ici. Et ce centre de santé a besoin de vos appuis, a besoin des lits. On n'a pas assez de lits ici. Ces centres de santé, il y a ici, microscope, il y a médicaments. Vous êtes à l'étranger, contactez-nous. Nous allons vous donner les numéros directs de ces centres avec leurs responsables. Et puis, vous allez le parvenir en aide. Nous sommes à Kananga, précisément dans la commune de Nganza. Chers Congolais, n'abandonnez pas vos frères, n'abandonnez pas vos sœurs, n'abandonnez pas surtout les centres kassaïens. Ne les abandonnez pas. Vous avez les moyens et venez nous aider. C'est une très bonne chose. C'est déjà l'initiative est bonne. Vous voyez déjà que
C'est propre. En tout cas, c'est propre. Même à Kinshasa, il y a des centres très sales. Oui. Je peux citer même les noms de certains hôpitaux à Kinshasa très sales. Mais je ne vais pas choquer les gens. C'est très propre, je vous assure, mais il manque le détail. Venez encourager les Congolais dans de telles initiatives. Sauver la vie de l'homme, c'est très important. Oh, DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo ya Fachi Beton Esengeli Tolanda Kango Gims Lokumu chaîne officielle les grands réalisateurs EDM TV officiel Eyeli biso makambo ebele Masolo ya mboka Congo politique et sociale. Messieurs, dames, Tanguy Koki.